Au début de ces quelques mots, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui procède du Père et du Fils, qu'il vienne dans le cœur de chacun d'entre vous, qu'il vienne dans le cœur de tous ceux que vous aimez, qu'il vienne dans le cœur de tous ceux que vous allez rencontrer tout au long de cette semaine. Mes chers frères et sœurs, si nous regardons notre vie, bien souvent, nous demandons à l'une ou une autre personne des conseils pour nos choix de vie. C'est si précieux d'avoir des personnes sages à nos côtés, afin de grandir, afin d'avancer au mieux dans cette merveilleuse aventure de la vie. Eh bien, dans les dons de l'Esprit Saint, il y a celui de conseil. Et nous avons de le considérer maintenant, car par ce don, ce n'est plus seulement une personne sage qui nous aime, qui vient éclairer notre discernement, mais c'est Dieu lui-même, avec son esprit, qui illumine notre cœur de manière à nous faire comprendre la juste manière de parler, de se comporter et le chemin à suivre. En nous faisant ce don, l'Esprit Saint nous rend sensibles à la voix de Dieu et nous aide à nous orienter vers ce que Dieu désire, à vivre selon son cœur. Ainsi, peu à peu, grâce au don de conseil, nous pourrons faire des choix dans notre vie en communion avec Dieu, en suivant d'une manière toujours plus profonde l'Évangile, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous, cette bonne nouvelle de la victoire du ressuscité. En d'autres termes, par le don de conseil, l'Esprit Saint éclaire notre cœur en nous faisant comprendre la manière juste de parler et de nous comporter ainsi que la voie à suivre. Alors peut-être vous vous posez une question. Comment recevoir et garder ce don de conseil? Eh bien, chers frères et sœurs, j'allais dire la réponse est simple, par la prière. Il faut oser le demander. Et je vous invite tout au long de cette semaine à demander pour nous-mêmes, à demander les uns pour les autres le don de conseil. Ce sera très bénéfique pour nous construire personnellement, mais également pour faire grandir notre communauté paroissiale. Notre prière peut être très simplement: Seigneur, donne-moi un conseil. Qu'est-ce que je dois faire en cette circonstance? Ou bien elle peut être aussi une question: que ferait Jésus à ma place? Puis, n'ayons pas peur de laisser faire, car en nous approchant du Seigneur, dans la confiance, peu à peu, notre logique fermée s'ouvre à la vérité de la volonté de Dieu. Et le pape nous dit: de cette manière mûrit en nous une profonde harmonie, presque connaturelle dans l'esprit. Et nous expérimentons à quel point sont vraies les paroles de Jésus rapportées dans l'évangile de Matthieu. Ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou ce que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est au chapitre 10 de l'évangile de Saint Matthieu.
Et le Saint-Père continue en disant, c'est l'Esprit qui nous conseille. Mais nous devons laisser place à l'Esprit pour qu'il puisse nous conseiller. Et laisser place signifie prier. Prier afin qu'il vienne et nous aide toujours. Chers frères et sœurs, tout au long de cette semaine, soyons attentifs à ce que nous dit l'Esprit. Accueillons ce conseil pour choisir le chemin de Dieu. Merci. Merci de votre prière pour vos prêtres. Et soyez assurés que je prie quotidiennement pour chacun d'entre vous. Avec le Saint-Pape Jean-Paul II. Esprit Saint, je vous demande le don de conseil, de sagesse, pour une meilleure compréhension de vous et de vos divines perfections. Je vous demande le don d'intelligence, pour une meilleure compréhension de l'esprit des mystères de la Sainte Foi. Donnez-moi le don de science, pour que je sache orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donnez-moi le don de conseil, afin qu'en toute chose, je puisse chercher conseil auprès de vous et le trouver toujours auprès de vous. Donnez-moi le don de force, pour qu'aucune peur ou considération terrestre ne puisse m'arracher à vous. Donnez-moi le don de piété, afin que je puisse toujours servir votre majesté divine.